nous aimions les uns les autres comme est-ce qu'il nous a envoyé 15-12 Mon commandement est celui-ci aimez, vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 3, 16 Nous savons ce qu'est l'amour parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. De même, nous devons donner notre vie pour nos frères. Jean 13, 34 Je vous donne ce commandement nouveau aimez-vous les uns les autres. Tout comme je vous aime, vous devriez vous aimer les uns les autres. Devrait-il s'aimer? C'est un commandement, pas une suggestion. Comment puis-je avoir confiance en lui de jugement? Maintenant, petits enfants, restez là afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous puissions avoir confiance et ne pas avoir honte devant lui à sa venue. Jean 2, 28 Dieu est amour. Celui qui reste amoureux reste en Dieu et Dieu en lui. De cette façon, l'amour se perfectionne entre nous pour qu'au jour de jugement, ayons confiance, car dans ce monde nous sommes comme est. Jean 4, 17 C'est ici que réside l'importance de l'Église. L'Église est fondamentalement une relation et l'Église fournit le contexte dans lequel nous pouvons aimer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Comment honorer votre mère résumé. La responsabilité d'honorer votre mère commence lorsque vous êtes un enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de la manière d'honorer notre mère aux différentes étapes de notre vie. Par Joshua Pinto Comment honorer votre mère Le 5e commandement dit. Exode 20:12 Honore ton père et ta mère, afin que tu jouisses d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Nive La fête des mères est très importante pour les mères. Honorer signifie simplement valoriser, respecter ou rendre hommage. La responsabilité d'honorer votre mère commence lorsque vous êtes enfant et se poursuit jusqu'au jour de votre décès. Jésus nous a laissé l'exemple de lorsqu'ils arrivèrent là, sur la colline, voici, le groupe des prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit de Dieu tomba sur lui avec puissance, et il prophétisa parmi eux. Et il arriva que, lorsque tous ceux qui le connaissaient auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, le peuple se dit les uns aux autres, qu'est devenu le fils de qui? Saul aussi parmi les prophètes. Et l'un d'eux répondit et dit, et qui est leur père? C'est pour cette raison que c'est devenu un proverbe. Saul est-il aussi parmi les prophètes? Introduction. Chaque être humain a hérité d'une nature naturelle. Nous avons hérité de cette nature de nos parents. Mais il se peut que nous ayons hérité de choses positives ainsi que de choses négatives et que ces choses négatives nous empêchent d'atteindre notre destin. Dieu nous a créés dans un but divin, nous sommes nés pour atteindre un destin déjà planifié par Dieu pour nos vies. La vie est un voyage dans lequel chaque être humain a le droit de trouver le bonheur, la joie, la paix et l'amour. Tout cela se produira lorsque nous atteindrons notre dessein divin en Dieu. Ici Père les ânes A. Les ânes représentent des circonstances, des problèmes B. Des distractions C. Le chaos économique. Des problèmes conjugaux 2. Saul est envoyé à la recherche des ânes A. Saul commence un voyage pour résoudre le problème B. Il cherche sur place se placer. Cherchant une solution à leur problème qui n'a jamais été résolu C. Dieu permet que des problèmes surviennent, mais ces problèmes nous mettront à la croisée des chemins où nous devrons décider de chercher Dieu. Saul décide de demander conseil à Dieu après avoir essayé de résoudre ses problèmes avec sa force. Dieu, dans sa divine providence, révèle aux serviteurs de Saul de chercher auprès de Dieu des réponses à ses problèmes B. Vous êtes venus aujourd'hui avec des questions devant Dieu, vous avez tout essayé avec vos forces et vous n'avez pas pu résoudre vos problèmes. Aujourd'hui est le jour pour porter ce problème à Dieu. C'est un principe biblique. La tradition israélite veut que lorsque quelqu'un rendait visite aux serviteurs de Dieu, il y avait un profond respect et une offrande lui était apportée. Parce que, l'offrande n'avait pas pour but d'acheter la faveur de Dieu, ni d'attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Même pour répondre aux besoins de l'homme de Dieu, mais l'offrande a été donnée dans le but que cette offrande représente la vie du donateur, elle représente sa foi. Lorsque vous cherchez Dieu, il vous surprendra. Saul est venu à Dieu pour un besoin des ânes B. Le prophète lui dit de ne pas se concentrer sur les ânes du problème C. Jéhovah avait dit au prophète qu'il y avait un homme à la recherche d'ânes mais qu'il allait transformer cet homme V. Dieu révèle le destin prévu pour Saul A. Il place d'abord Saul en bout de table place d'honneur B. Il lui donne un plat spécial préparé pour lui. Dieu a préparé sa bénédiction spécialement pour vous C. Dieu lui révèle qu'il allait régner sur son peuple en anglais dit-il, sur son héritage dès le destin que Dieu nous a préparé et que nous régions avec Dieu dans son royaume. Ce royaume ne fait pas seulement référence à un royaume céleste,
mais aussi à un royaume réel. Luc 11:2, Luc 17,20 à 21. VI Le cœur de Saul s'est transformé en un autre, Dieu lui a révélé sa volonté, et le vilain jeune homme est devenu prince B lorsque Samuel lui a tourné le dos. La nature de ce jeune homme a changé, Saul est devenu prophète des dieux veut changer votre destin. Conclusion. Vous êtes aujourd'hui distrait par les problèmes et les situations de votre vie, mais Dieu vous a amené à cet endroit, loin de tout le monde pour s'occuper de vous. Dieu vous révèle sa volonté en ce jour. Il t'a appelé à être prince dans son royaume. Entrez dans les desseins de Dieu, il changera sa nature et son destin ce jour-là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Lève-toi et conquiert. Résumé. Dieu nous a non seulement appelés à conquérir les nations en prêchant son message, mais aussi nos vies, notre famille, la société où nous vivons. Comme au temps de Jonas, aujourd'hui nous avons Ninive à conquérir avec le force de Dieu. Par Léopoldo Aguilar. Lever et conquérir. Jean 2, 1 à 10. Introduction. Imaginez que vous soyez envoyé prêcher le message de Dieu dans une ville cruelle et sanglante, où ses habitants aiment la guerre. C'est une ville redoutée par les villes voisines. La ville où il faut aller prêcher pense du mal à Dieu, ce sont des blasphémateurs. Ses habitants exploitent les impuissants, vénèrent des idoles, la prostitution et la sorcellerie sont une pratique courante et comme si cela ne suffisait pas, les prisonniers de guerre sont torturés. D'abord, ils leur ont coupé les mains, puis leurs pieds, leurs nez, leurs oreilles, ils leur ont arraché les yeux et enfin ils leur ont coupé la tête. Aux abords de la ville se trouvent des tas de têtes et des restes de cadavres. La peste est insupportable, les vautours emportent des morceaux de corps, les chiens et les mouches sont là. C'est la ville que Dieu veut sauver, c'est la ville à laquelle Dieu veut montrer sa miséricorde et accorder son pardon. C'est la ville où vous devriez aller prêcher contre leurs coutumes. Quel sentiment vous viendrait? Peut-être quelque chose de plus que cela, vous l'avez ressenti à ce moment-là pendant que je vous le décrivais. Que penseriez-vous des gens qui vivent là-bas? Pensez-vous qu'ils méritent la mort ou la vie? Prieriez-vous pour que Dieu les punisse ou crieriez-vous à la miséricorde? Iriez-vous même en sachant qu'ils sont vos ennemis les plus puissants? Imaginez que vous avez décidé d'obéir, que vous vous approchez de la ville et que vous vous demandez comment prêcher que Dieu les détruira. Comment leur dire que ce qu'ils aiment, ce qui leur plaît, sera la cause de leur ruine et de leur mort. Peut-être pensez-vous qu'avec la première phrase vous dites qu'ils vous soumettraient à la torture comme ils le font habituellement, et peut-être que lorsque vous voyez la pile de têtes, vous pensez que la vôtre sera également là. Combien de fois est nécessaire pour aller et remplir le mandat de Dieu? Cette ville s'appelle Ninive, la capitale de l'Assyrie, et le messager que Dieu a envoyé s'appelle Jonas. Jonas avait humainement peur, il considérait sa mission dans cette situation. Ce père, Dick, aurait pu se contenter d'assurer la subsistance et les soins de base de son fils. Mais vu la situation, vu le défi qui se présentait à lui, il était prêt à aller au-delà du minimum. Il était prêt à faire un effort supplémentaire. Et dans son cas, de nombreux kilomètres littéraux. Je ne sais pas si cet homme est chrétien, mais sa vie est pour beaucoup d'entre nous un exemple pour affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Ceux d'entre nous qui entretiennent une relation croissante avec Christ savent que ces défis sont en réalité des appels à l'action de Dieu. C'est un appel que Dieu nous donne à franchir la prochaine étape de l'engagement et de la foi en lui. D'autres peuvent les voir comme des problèmes ou des difficultés, mais nous devons apprendre à les voir comme des opportunités d'engagement, comme des opportunités de croissance, comme des appels de Dieu à nous rapprocher de lui. Des appels auxquels nous devons répondre avec courage, foi, concentration et action. Peut-être qu'en ce moment vous faites l'expérience d'un de ces appels de Dieu, c'est peut-être une maladie. Cette semaine, j'ai rendu visite à une famille qui, depuis 1 an, s'occupait d'un membre féminin de la famille mère et épouse qui, en raison de problèmes de pression, a connu une crise, a perdu connaissance et n'a pas repris conscience depuis. Il s'agit peut-être de votre mariage, il s'agit peut-être de vos enfants. Hier j'ai vu mon fils aller au camp de jeunesse, un fils au lycée. Il s'agit peut-être de votre travail, il s'agit peut-être de votre implication dans l'église et dans votre ministère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Peut-être les voyez-vous comme des difficultés, des problèmes ou des défis, mais je vous encourage à commencer à les considérer comme des appels de Dieu à faire un effort supplémentaire.
afin que nous concentrions tout ce que nous savons sur lui et le pratiquions courageusement face à ces situations pour sa gloire et pour le témoignage et l'avancement de son royaume. Dans le livre de Josué, au chapitre 1, nous retrouvons ce personnage face à un de ces appels de Dieu. Josué avait été en quelque sorte le commandant en second après Moïse pour conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Au chapitre 1, nous apprenons que Moïse, le grand chef d'Israël, était mort. Quelqu'un d'autre a dû poursuivre le projet commencé. Quelqu'un d'autre devait conduire le peuple à conquérir la terre promise. Mais la tâche n'était pas facile. En fait, de mon point de vue, c'était un véritable désastre. Dans ces pays se trouvaient des nations puissantes dotées de villes fortifiées et de grandes armées. Le peuple d'Israël n'était pas très docile. C'était une tâche véritablement titanesque qui attendait Josué. Si j'avais été à votre place, j'imagine que vous me demanderiez où je signe ma démission. Cet appel de Dieu pour Josué n'était pas du gâteau. En fait, Dieu dit clairement à Josué que cela nécessiterait des efforts et du courage. Regardez les versets 6, 7 et 9. Soyez forts et courageux. Dieu lui fait comprendre que ce ne sera pas un jeu d'enfant, que cela nécessiterait des efforts, de l'engagement, de la foi, du courage et du dévouement. C'était l'appel de Dieu pour la vie de Josué. Dans son plan de rédemption pour son peuple, il lui fallait un leader engagé, capable d'affronter la situation avec effort et courage. Et il y avait Josué, recevant clairement l'appel de Dieu à faire un effort supplémentaire pour le royaume de Dieu. Peut-être que vous êtes comme moi, face à un appel de Dieu comme celui-ci, et en entendant la dimension du défi, je ne sais pas, c'est bouleversant pour moi. Mais Dieu, dans sa grâce, n'a pas laissé Josué sans ressources pour faire face à son appel. Dieu dans sa grâce ne nous a pas laissés sans ressources pour faire face à nos appels. Chaque fois que Dieu appelle Josué à l'action, il lui fournit la source sur laquelle il doit compter pour parcourir 1 kilomètre supplémentaire. Fondamentalement, Dieu dit à Josué et à nous pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de Dieu. Pour parcourir ce kilomètre supplémentaire qui s'offre à vous, vous devez dépendre de Dieu. Où pouvons-nous trouver cette force et ce courage pour faire face à l'appel de Dieu? Premièrement, nous pouvons compter sur le dessein de Dieu. V6. Sois fort et courageux, car vous distribuerez à ce peuple en héritage le pays dont j'ai juré à leur père de leur donner. Grâce au livre du Deutéronome 31:7, nous savions déjà que Josué avait été choisi pour être le chef qui amènerait le peuple de Dieu dans la terre promise. Josué accomplirait le dessein de Dieu que les pères avaient décidé de réaliser. Dieu donnerait une terre à son peuple et Josué serait la pointe de la lance pour pénétrer dans la conquête de la terre et ainsi accomplir le dessein de Dieu. Si cela dépendait de ce but, il pourrait mener à bien sa vocation, aussi difficile soit-elle. Dieu donne un but à chaque situation de notre vie. Il mène nos vies vers la réalisation de cet objectif. La Bible enseigne que ceux qui entretiennent cette relation avec Dieu sont transformés à l'image de Jésus. C'est-à-dire que chaque maladie, problème, difficulté, situation est un appel de Dieu pour que nous accomplissions son objectif de ressembler de plus en plus à Jésus. C'est pourquoi nous disons que pour répondre à votre appel, vous devez dépendre du dessein de Dieu. Pour parcourir ce kilomètre supplémentaire auquel Dieu vous appelle, ayez confiance que Dieu fait les choses dans un but glorieux, et soyez forts et courageux lorsque vous prenez les mesures dont vous avez besoin pour la gloire de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Mais Dieu nous donne une deuxième source de force et de courage. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu. V7 et 8. Soyez seulement forts et bien courageux, pour avoir soin de faire selon toute la loi que vous a ordonné mon serviteur Moïse. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprenez. Ce livre de la loi ne sortira jamais de ta bouche, mais tu le médites. Il signifie généralement changer de pensée et aussi regretter, éprouver des remords. Mais ce repentir ne consiste pas simplement à regretter ou à changer d'avis, mais plutôt à faire un revirement complet. C'est donc la meilleure traduction de signifie convertir, c'est-à-dire devenir conversion. Jéhovah exhorte également les gens d'aujourd'hui à se repentir et à se convertir. Contexte culturel. Comme nous le voyons dans 3:1, il existait une loi qui interdisait à un homme de reprendre une femme lorsqu'il avait déjà divorcé dès qu'elle avait déjà épousé un autre homme. La réputation d'un tel pays serait ternie s'il se réunissait à nouveau. 2:24-1-4. Mais avec tout cela, Jéhovah demande à Israël, Juda, de se tourner, de revenir, de se repentir. Il y a un appel de Jéhovah au peuple.
Y revenez à moi 3 1 2. Reconnaissez votre mal 3, 13 yi. Convertir retourne 3, 14. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 résumé de la purification spirituelle. La purification est une action inévitable dans le domaine physique, elle l'est aussi dans le domaine spirituel. Par Fernando Ramirez. Toutes les choses dans la vie ont besoin d'entretien, d'une attention particulière, c'est une dure réalité de la vie. Les choses au fil du temps, si elles ne sont pas entretenues, finissent par causer des problèmes et des difficultés. Observons par exemple que si nous n'allons pas chez le dentiste ne serait-ce que 2 fois par an, des plaques de bactéries s'accumuleront sur nos dents, ce qui aura des conséquences douloureuses sur le corps et les finances. Au fil du temps, les graisses ont tendance à s'accumuler dans nos artères, ce qui bloque la circulation normale du sang. Les bateaux en mer doivent être entretenus régulièrement car au fil du temps des quantités d'éléments marins s'accumulent sur leur fond, les empêchant de naviguer au mieux. En 12 mois, un pétrolier peut accumuler 5 tonnes de mousse, d'algues et d'éléments marins qui adhèrent à lui font et faites-le naviguer plus lentement. Les canaux de cette ville doivent régulièrement être nettoyés par des dragues spéciales car des quantités de boue et de déchets s'y accumulent et y tombent accidentellement. Nous devons régulièrement nettoyer les placards et les endroits de nos maisons où sont conservés les dossiers car ils commencent à se remplir de choses qui ne sont plus nécessaires, obsolètes, inutilisables, qui n'offrent plus aucun service, occupant des endroits qui pourraient être plus spacieux. Dans ce pays, tellement de choses s'accumulent qu'il arrive un moment où la personne dit que je dois organiser un vide-grenier. En nettoyant ces choses, j'ai souvent constaté que j'avais encore des clés de serrure qui n'existent plus, des appareils électroniques irréparables, des téléviseurs qui ne donnent que 2 couleurs. Les voitures doivent être entretenues, utilisez-les ou ne les utilisez pas, vous devez entretenir les filtres, les injecteurs, la peinture, l'huile, les pneus, l'assurance fiscale. Les ordinateurs ont besoin d'être nettoyés et entretenus. Les maisons ont besoin d'être nettoyées et entretenues. Le nettoyage et l'entretien sont un problème universel. Chaque système ou chose, que ce soit vos dents, vos artères, votre bateau, votre voiture, votre maison, votre ordinateur a éventuellement besoin de ce processus. Ce n'est pas une opération très agréable, surtout si cela n'est pas fait régulièrement. Si nous décidons le faire après beaucoup de temps, il y aura plus d'accumulation. Il y aura des odeurs irrésistibles, il faudra investir plus de temps, plus d'argent, plus d'efforts. La même opération ou principe de nettoyage et de maintenance s'applique au système non physique. Comme dans la relation conjugale, si l'on laisse s'y accumuler des conflits non résolus, des offenses qui ne sont ni pardonnées ni oubliées, cela empêchera la relation de fonctionner, de se rompre ou de prendre fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 relation du salarié avec son employeur, relation du voisin avec son quartier, étudiant avec son moniteur, relation avec nos proches. Ce principe a sa meilleure application dans le domaine spirituel, car si au fil du temps nous ne nettoyons pas et n'entretenons pas notre vie spirituelle, alors notre esprit et notre cœur peuvent accumuler des déchets et des débris dus au péché, une accumulation de mauvaises pensées, mauvaises attitudes qui peuvent entraver la relation avec le Créateur de l'univers, la relation avec notre prochain. Trébucher pour expérimenter la joie du chrétien, la paix qui dépasse la compréhension humaine, expérimenter la puissance de Dieu. Il est nécessaire de prendre cette précaution et cette prévention, un nettoyage et un entretien continu de notre vie spirituelle, que notre relation avec Dieu ne soit pas obstruée par des obstacles qui ne nous permettent pas d'expérimenter la vie abondante que Jésus offre à tous ceux qui croient en lui. La première chose que nous devons accepter, c'est que la propreté ne devient pas sale du jour au lendemain, c'est un processus graduel. Le péché s'infiltre lentement dans une vie, personne n'est à l'abri de ce processus, c'est pourquoi les Écritures sont larges et ils mettent en garde de nombreuses fois contre cela, de faire attention, de garder nos cœurs purs. Prof 4 à 23, Matthieu 12 34, Psaume 141 3 à 4, 1 Corinthiens 10-12, Éphésiens 5 15. Des passages comme ceux-ci et bien d'autres nous disent que nous devons nous occuper, revoir, entretenir et nettoyer notre vie spirituelle. Il faut considérer la cohérence, l'obéissance, la dévotion au Christ. Si nous ne le faisons pas, alors le monde et son péché feront leur travail en nous façonnant et en nous conformant au style de vie qu'il offre. Nous finirons par parler des choses du monde, agir pour le monde, les habitudes et attitudes non divines trouveront leur
place dans moyen de supprimer la douleur et la souffrance que ce soit en cas de maladie ou quoi que ce soit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 épreuves et afflictions c'est parti résumé. Un croyant fastait après la Seconde Guerre mondiale. Le successeur d'Hitler, Konrad Adenauer, qui avait pour mission de remettre l'Allemagne sur pied après tant d'années de guerre, appela Billy Graham dans son bureau, le regarda droit dans les yeux et lui dit, « Le révérend Graham, crois-tu vraiment à la résurrection des morts ?» Billy Graham a répondu, « Si je ne croyais pas en la résurrection de Jésus-Christ, je ne serais pas ici pour prêcher l'Évangile. » Konrad Adenauer se leva de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, et regardant les ruines de la ville, il dit à Billy Graham, « À part la résurrection du Christ Jésus, je ne connais aucun autre espoir pour l'humanité. Bien-aimé, sans la résurrection du Christ, l'humanité n'a aucun espoir. » L'ange dit aux femmes qui se rendaient au tombeau du Christ, « Il n'est pas ici, car il est ressuscité bien-aimé, voilà notre espérance, notre espoir vivant. Il n'est pas ici, car il est ressuscité c'est seulement à cause de cette réalité que nous pouvons croire les paroles du Christ dans Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Si Christ était mort, ce verset n'aurait aucun sens. Tout ce que nous croyons en tant que chrétiens serait un mensonge, et nous pourrions dire comme Hemingway, la vie n'est qu'un mauvais jeu. Mais aimés dans le Christ, nous avons la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Ces paroles n'ont de sens que s'il est vivant. Pensons aux paroles de ce grand hymne. Parce qu'il vit, je triompherai demain. Parce qu'il vit, il n'y a plus de peur. Parce que je sais que l'avenir lui appartient, que la vie vaut de plus en plus rien que grâce à lui. Bien-aimé, telle est l'espérance vivante, et nous l'avons parce que le Christ est ressuscité. Le connaissez-vous comme votre espoir vivant? Sinon, il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, l'espérance est ce qui nous anime. Pourquoi ne pas laisser Christ vous émouvoir? Si vous ne le connaissez pas, pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de votre âme? Que ce jour soit non seulement glorieux parce que le Christ a récupéré, mais parce que vous êtes aussi ressuscité spirituellement, de la mort à la vie. Conclusion. Nombreux sont ceux qui vivent sans espérance, mais l'espérance du chrétien existe, et elle existe parce que le Christ vit. Je sais qu'un jour je traverserai le fleuve, je vais lutter contre la douleur, et en voyant la vie triompher invaincue, je verrai des lumières glorieuses et je verrai le roi. Que ce soit votre espoir ou non, si ce n'est pas le cas, cela peut l'être, il vous suffit d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 c'est dimanche, jour de la vie résumé. Cela commence par la dernière partie du célèbre sermon, c'est dimanche, et amène ensuite un acrostiche qui nous parle de la vie que nous devrions avoir en Christ. Par Nestor Mangivard c'est dimanche, jour de la vie. Matthieu 28 16 à 20 c'est dimanche. Au petit matin, en début de journée, il y a eu une grande secousse. Mais ce n'était pas la chose la plus surprenante de la journée, car nous sommes désormais dimanche. Et l'ange du Seigneur descend du ciel et retire la pierre du tombeau. Oui, c'est dimanche. Et l'ange du Seigneur est assis sur une pierre et les gardes qui avaient été placés pour le garder tremblent de peur parce que c'est dimanche. Et l'agneau qui a été sacrifié sans parler pour sa propre défense est maintenant le lion ressuscité de la tribu de Juda. Et l'ange crie, il n'est pas là. C'est dimanche et le Christ crucifié et ressuscité, vainqueur de la mort, de l'enfer, du péché et du tombeau. C'est dimanche. Et maintenant tout a changé. C'est le temps de la grâce et Dieu est prêt à déverser toute sa grâce sur chaque personne qui croit et reçoit l'agneau crucifié pour ses péchés. Les vies sont changées, la puissance est reçue et une nouvelle ère commence dans laquelle Dieu demeure avec les hommes et son Saint-Esprit sera envoyé pour habiter dans leur cœur. Dans le cœur de tous ceux qui croient que Jésus est mort, a été informé et ressuscité pour nous apporter le salut. Et tout ça parce que c'est dimanche. Gloire à Dieu, c'est le dimanche de Pâques. Dans Matthieu 28, nous trouvons les détails de la résurrection du Christ. On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le Dieu amènera aussi avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui 15 c'est pourquoi nous vous disons ceci dans la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur,
Ne précéderont pas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. 17 Alors nous, les vivants, qui resteront, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 18 Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Corinthiens 15, 51 à 54. 51 Voici, je vous raconte un mystère, nous ne dormirons pas tous mais nous serons tous transformés. 52 En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 53 Car ce corruptible doit revêtir l'incorruption, et ce mortel doit revêtir l'immortalité. 54 Et quand ce corruptible aura revêtu l'incorruption, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors la parole qui est écrite s'accomplira. La mort est engloutie dans la victoire. Nous ne savons pas quand cet événement aura lieu. Marc 13, 26 à 37. 26 Alors ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. 27 Et alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. 28 Apprenez du figuier la parabole. Quand sa branche est tendre et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. 29 Ainsi vous aussi, lorsque vous voyez ces choses arriver, sachez que cela est proche, aux portes. 30 En vérité, n'avez pas fini de digérer l'un quand l'autre arrive. Il n'y a presque pas de temps pour réfléchir et réfléchir. Il faut être très prudent, concentrer et affiner ses capacités spirituelles, respecter les signes que la parole de Dieu nous donne pour ne pas tomber dans le précipice de la technologie mal utilisée, mais plutôt naviguer à travers elle, en profitant pour la vie humaine. Face à ce chemin sinueux, historiquement, les chrétiens ont eu tendance à adopter deux positions extrêmes. La première consiste à rejeter la technologie en tant que produit d'une culture pécheresse ou du monde comme on dit, et à diaboliser certaines choses. Certains diabolisent la télévision, Internet, etc. parce qu'ils les voient comme des instruments du diable pour dominer le monde. D'autres chrétiens adoptent simplement les avancées technologiques sans autre réflexion. Ils les voient comme quelque chose de normal et sans aucun problème moral ou spirituel. Cependant, deux doctrines bibliques devraient nous aider à ce stade. L'une est la doctrine de l'image de Dieu dans l'être humain et l'autre est la doctrine du péché. L'image de Dieu. La Bible enseigne que les êtres humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que les êtres humains, hommes et femmes, ont été créés pour refléter, représenter et imiter Dieu sur terre. Dieu a dit à son image l'être humain de se multiplier et de dominer la terre. Les êtres humains sont des entrepreneurs, nous voulons résoudre des problèmes, nous faisons preuve de créativité, d'initiative proactive, tout cela parce que nous sommes l'image de Dieu. Dieu nous a créés ainsi pour que nous puissions gérer, dominer et rendre cette terre plus productive. Cette tendance humaine au progrès et au développement technologique est donc le résultat de l'image de Dieu dans l'être humain. Dans un monde idéal, le développement technologique démontre simplement que nous sommes l'image de Dieu en tant que race. La doctrine du péché, mais malheureusement, Genèse 3 s'est produit dans l'histoire. Lorsque les êtres humains sont tombés dans le péché, les choses ont radicalement changé. Lorsqu'Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu, cela a radicalement affecté ce que nous sommes aujourd'hui. L'image de Dieu en nous a été déformée par le péché. Cette initiative, cette créativité, cette productivité, cette inventivité ne sont plus utilisées avec pureté. Il n'est plus toujours utilisé à des fins pures et saintes. Il n'est plus toujours utilisé pour refléter le Dieu glorieux dont nous sommes l'image. En tenant compte de cela, nous devons être prudents et réfléchis dans l'utilisation de la technologie, car même si elle est le reflet de l'image de Dieu dans l'être humain, nous ne devons jamais oublier que cette image a été déformée par le péché dans le genre humain. Nous ne devons pas diaboliser la technologie a priori, mais nous ne devons pas l'adopter aveuglément sans une analyse consciente à la lumière de la parole de Dieu. Il faut être prudent et sélectif, être bien concentré car nous marchons sur un chemin sinueux et nous pourrions entrer dans un ravin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. En raison du péché, la technologie est le contexte idéal pour être tenté de plusieurs manières. Certains d'entre eux, par exemple, la technologie est le contexte dans lequel on peut être tenté par l'arrogance, étant donné que de nombreuses choses peuvent être accomplies. En appuyant simplement sur un bouton, nous avons perdu beaucoup d'émerveillement et commençons à penser que nous avons le contrôle.
Cela peut nous conduire à l'incrédulité et à l'ingratitude. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes demandé pourquoi vous aviez guéri d'une infection de la gorge? Peut-être que vous n'êtes même pas allé chez le médecin, mais que vous êtes allé à la pharmacie et avez acheté un antibiotique, et quelques jours plus tard, vous étiez comme neuf. Vous savez